Bonjour Pascal Jouxtel. Nous avons évoqué précédemment la nécessité de dépasser la culture de la preuve dans laquelle les entreprises se sont enracinées depuis quelques décennies. Il n'est pas rare également d'entendre parler de crise du leadership aujourd'hui. Quelle est votre analyse de la situation ? Il y a une trentaine d'années qui vient de s'écouler où tout simplement on a chassé de l'entreprise tout ce qui avait rapport avec l'humain, tout ce qui avait rapport avec le vivant. C'est-à-dire en gros on a chassé l'émotion, on a chassé le collectif, on a chassé le lien, au passage on a chassé aussi le plaisir, la foi, le rire, l'amitié, l'amour, le plaisir, enfin tout ce que vous voulez. Et par-dessus tout, on a chassé la subjectivité. C'est-à-dire qu'on a vu le règne de l'objectif, de l'objectivité, et du coup tout ce qui était objectif était bon, tout ce qui était subjectif était mauvais. L'émotion, par exemple, était essentiellement considérée soit comme source de dysfonctionnement, soit comme pollution, soit comme éventuellement signe d'une crise ou signe d'un mal-être. Le collectif a été naturellement et progressivement sorti de l'équation, tout simplement parce que l'évaluation était faite de plus en plus sur une base individuelle. Donc même si on peut toujours objecter qu'il y avait des parts variables de rémunération calculées en fonction des résultats globaux d'une entité, bon, globalement, la grande majorité des managers dans les entreprises sont évalués à titre personnel et c'est même une règle. L'évaluation, c'est quelque chose qui se fait d'homme à homme, avec, même si ce sont des femmes, entre le N et le N+1. Voilà, donc globalement, depuis 30 ans, au nom de la performance, on a chassé tout ce qui pouvait y avoir de émotionnel, chaleureux et liant dans la vie professionnelle. Dans le même temps, on a amélioré les processus, on a amélioré la rentabilité, on a amélioré la qualité. Et les personnes qui sont rentrées avec cette mission-là, sortir l'humain de l'équation, ils sont rentrés à 25 ans, il y a 25 ans. Résultat, aujourd'hui, ils ont 50 ans et ils sont chefs. Ils sont chefs parce qu'ils ont réussi. Ceux qui ont réussi sont devenus chefs. Donc, ils sont arrivés petit à petit au pouvoir avec des modes de pensée qui sont ceux d'hier et qui ne correspondent plus aux exigences de la société aujourd'hui. Vous parlez de nouvelles exigences au sein des entreprises. Pouvez-vous préciser ce à quoi vous faites référence ? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la crise demande un sursaut d'énergie, demande un sursaut de motivation et d'élan de la part des collaborateurs. Si un dirigeant arrive et dit « hop 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 les gars, on se bouge pour sauver la boîte », la boîte ne répond pas, le corps social ne répond pas. Parce que la motivation est entamée, parce que l'engagement, vous savez, vous avez des tas d'études quantitatives qui montrent à quel point les salariés sont désengagés dans les entreprises, quand bien même ils affirment être très contents d'avoir un job. Si vous leur demandez est-ce que vous êtes content d'avoir un job, oui, ils vont répondre je suis très content d'avoir un job, je suis très content de mon entreprise, j'aime mon métier et j'aime mon travail, évidemment. Réenchanter, ça veut dire recréer de la magie. Dans la magie, il y a quelque chose d'irréel, il y a quelque chose qui est proche du rêve, qui est proche de l'illusion. Il y a quelque chose de faux dans la magie. Et en particulier, il y a quelque chose qui ne se prouve pas. Et donc ça, c'est assez paradoxal parce que si on est vraiment dans une culture de la preuve, forcément on tue la magie. Donc comment est-ce qu'on peut dépasser ça ?
C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut recréer la magie, comment est-ce qu'on peut retrouver un enchantement sans perdre tout ce qui a été gagné dans la rigueur de l'obtention du résultat, la rigueur d'un vrai travail sur la performance. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà sans régresser par rapport à ce qui a été gagné pendant les années de la performance opérationnelle. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est comment ne pas régresser. Permettez que je vous arrête un instant et que je revienne à votre idée de magie. Qu'entendez-vous par magie? Quelle est la définition que vous donnez à la magie? Il y a du rêve et il y a du plaisir. Et finalement, ce qu'on peut retenir aujourd'hui dans ce retour espéré de la magie, c'est surtout le retour espéré du plaisir. C'est-à-dire que finalement, notre vision moderne de la magie, c'est surtout le plaisir de vivre quelque chose d'enthousiasmant en commun. C'est-à-dire qu'il y a un projet qu'on vit ensemble et qui nous entraîne et qui nous dépasse, qui nous fait plaisir. C'est ça notre vision moderne de la magie. Ce n'est plus la magie comme il y a longtemps et ailleurs, où il s'agissait de conjurer le mauvais sort, de plaire aux esprits ou de planter des épingles dans une statuette. C'est plus ça la magie aujourd'hui. Quand il y a une magie aujourd'hui, c'est que il y a quelque chose d'agréable qui se produit dans l'entre-nous, c'est-à-dire au niveau d'un collectif. Il y a quelque chose qui soulève les gens et qui leur donne une espèce de joie, une espèce de satisfaction qui n'est pas forcément explicable ou justifiable ou comptable. Si je comprends bien, il faut recréer l'entreprise, la recréer sans la faire régresser, la recréer en la réenchantant, en permettant de nouveau à la magie d'opérer, et ce grâce finalement à un leadership transformé. Comment doit-on transformer le leadership? Quel doit être le rôle du leader, du manager de demain? Un des enjeux les plus importants aujourd'hui pour les entreprises, c'est de remobiliser les personnes qui y travaillent, de leur redonner l'envie de se bouger, de se lever le matin et tout simplement de faire du bon travail. Le type de manager que les entreprises souhaitent aujourd'hui, c'est un manager qui est capable d'être présent, d'être responsable, d'être humainement là, et non plus quelqu'un qui est uniquement outillé, qui est uniquement quelqu'un qui met en œuvre un outillage managérial tout en s'absentant lui-même complètement de ce travail. Du coup, il y a un énorme écosystème marchand qui est en train de se développer autour du développement personnel, parce que le développement personnel devient un enjeu considérable pour que justement chacun puisse se construire, se renforcer, grandir et que chaque manager réussisse à assumer cette position qui est de moins en moins tenable au milieu de tout un étau de responsabilités, de résultats à atteindre, de paradoxes en tout genre. Chacun dans ce type de rôle a besoin de travailler sur soi, c'est-à-dire a besoin de revenir vers soi-même. Merci Pascal Jouxtel. Je vous propose que nous nous retrouvions dans un troisième et dernier volet autour des neurosciences avec quelques conseils aux entreprises et un focus plus spécifique sur ce que vous appelez l'effet souris verte.